de l'Algérie. Et depuis quelque temps, il y avait donc eu un mouvement de soubresaut qui d'ailleurs se font ressentir parce qu'il y a encore quelques jours, pour ne pas dire des heures de cela, le Bénin s'est donc insurgé, le peuple béninois, vis-à-vis notamment de la politique émise par la France à l'extérieur. Et aussi un autre point qui a été observé et souligné notamment, c'est celui de cette politique française qui ne voudrait pas lâcher prise malgré le fait que l'Afrique est en train de se vouloir se désolidariser d'elle. Un autre point aussi à souligner, c'est d'ailleurs que le président français Emmanuel Macron était en Afrique pour une visite et au cours de cette visite-là, il avait d'abord fait un premier départ en France avant de revenir du côté de l'Algérie pour prendre le pouls de l'activité économique et également des relations. Est-ce que le contact était passé? La France était rentrée certainement sans contrat. On a souvent coutume de dire que la femme a quelque chose de magnifique. La femme est un peu semblable au bon Dieu. Lorsqu'elle demande quelque chose, celle-ci, généralement, ne lui est pas souvent refusée. C'est peut-être l'option du choix donc de la première ministre française, la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, de séjourner donc en Algérie pour une visite de 2 jours. Toujours est-il que selon les dernières informations, celle-ci, après donc sa rencontre notamment avec le président Abdelmadjid Tebboune, annonce que les relations entre la France et l'Algérie sont en train de vouloir renaître. Comme quoi, certainement, elle a ou elle aurait un certain charme. Mais pourquoi la France ne lâche-t-elle pas prise au moment où, justement, elle se retrouve dans une situation qui est pas mal difficile? Quand on regarde l'Europe aujourd'hui, la menace entre notamment l'Ukraine et la Russie qui pèse davantage et énormément. Et cette Ukraine-là, elle aussi, qui aurait donc annoncé de ne plus fournir son énergie du côté de l'Europe. Il y a donc une certaine crise. On est presque au bord du supplice et l'Algérie est non seulement producteur de beaucoup de choses, mais notamment le gaz, qui est quelque chose alors que l'on est en train de préparer la période hivernale du côté de l'Europe. C'est autant de choses donc au cours du rendez-vous de votre avis compte et puis du voyage de la première ministre française du côté donc de l'Algérie que nous avons mis un accent sur le rendez-vous et le sujet donc qui est intitulé Visite d'Elisabeth Borne en Algérie en perte de vitesse. Et au bord de la crise, la France multiplie les actions offensives en Afrique. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Merci de vous savoir assez connecté pour le rendez-vous. Le programme est suivi sur nos différentes plateformes numériques et télévisuelles par les bouquets bien entendu et ou encore sur nos situations localisatrices satellitaires Amos et Eutelsat. Pour en parler, au cours de ce rendez-vous, nous serons donc en compagnie de Souleymane Hamzat. Peut-être probablement on pourrait avoir notre interlocuteur Moussazan du côté du Mali, mais sinon Souleymane Hamzat sera donc la personne avec qui nous allons échanger au cours de cette actualité et on prendra une réaction donc par téléphone depuis toujours la ville de Yaoundé ou sinon la région de Patiach Kondo Pierre Claver qui est donc journaliste panafricain, mais lui il est déjà installé du côté de Cotonou au Bénin. Souleymane Hamzat, bonjour. Bonjour, cher frère Wara. Bonjour aux techniciens. Bonjour à toute la direction de For You Media. Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices et surtout à la galaxie panafricaine. On rappelle que vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Et avec vous donc, nous faisons cette émission. Souleymane Hamzat, il y a quelques mois, je vais revenir au mois de juillet, lorsque le président français Emmanuel Macron a annoncé sa visite en Afrique, notamment au Cameroun, où il devait justement séjourner en premier lieu. Vous et moi, nous avions évoqué cette question au cours de ce programme d'ailleurs. On parlait notamment de cette recherche, notamment d'équilibre que la France voudrait davantage au moment où elle ressent qu'elle n'a plus ses moyens de pouvoir s'assumer. Ben écoutez,
il faillit faire un peu l'histoire. Vous remontez, n'est-ce pas, au refus de l'Algérie de laisser ouvrir son ciel, n'est-ce pas, lequel ciel permettait à l'armée française, n'est-ce pas, d'avoir accès au nord du Mali, d'une part. Il fallait aussi tenir compte, disons, de la situation géopolitique et stratégique de l'Algérie, politiquement parlant, par rapport au conflit malien, et surtout, pardon, excusez-moi, et surtout par rapport n'est-ce pas, au dynamisme que voulait imprimer l'Algérie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme aux côtés des Maliens. Et enfin, il faut aussi s'interroger soit sur le fait des sanctions qui ont été, n'est-ce pas, proférées au Mali, qui ont été adoptées, votées, signées, et dont d'ailleurs l'Algérie s'est complètement dissociée. Tout ce partage, n'est-ce pas, de problématiques que je viens de citer ont mis un coup de froid, n'est-ce pas, quelque part dans la sous-région, si on peut parler de cela en premier, et dans les relations entre la France et l'Algérie. Mais d'autre part, sur le plan bilatéral et multilatéral, il faut dire qu'il y a eu, n'est-ce pas, des échanges, n'est-ce pas, verbaux déplaisants, n'est-ce pas, et peu courtois de la part du président Macron vis-à-vis de l'Algérie. Souvenez-vous de cette phrase où il parlait de ce que, bon, l'Algérie avait des problèmes de civilisation. Et vraiment, les Algériens sont trouvés un peu poignardés dans leur dignité. Et il faille, n'est-ce pas, apporter cette explication-là pour vous rendre compte à combien de fois les autorités françaises, je dis bien les autorités françaises, n'est-ce pas, ont cette condescendance, n'est-ce pas, cette facilité à se croire au-dessus de tout le monde, à vouloir imprimer à tout point de vue leur dictat et surtout à vouloir se faire passer, n'est-ce pas, pour ceux-là, cette puissance-là qui contrôle mieux l'Afrique que les autres. Vous voyez, ces propos ont foutu un froid diplomatique entre les deux États. Et je pense que l'Algérie du grand président Tebboune a pris ses responsabilités, non seulement à fermer le ciel pour qu'aucun avion français n'y circule, y compris les compagnies civiles. Et vous avez vu, n'est-ce pas, quelle a été la débâcle de la France au lendemain de cette décision-là. Rapidement, il y a eu des contacts interministériels. D'ailleurs, il est retourné en Algérie pour s'excuser, n'est-ce pas, et essayer de relancer la machine. Mais bon, comme vous avez dit, il a bien compris, et très vite, qu'il n'était pas à la hauteur. Et sa première, n'est-ce pas, le Premier ministre français, Madame Elisabeth Borne, vient de prouver, n'est-ce pas, à suffisance, et d'affirmer ce dicton qui dit que ce que femme veut, Dieu veut. Et partant, vient de donner une bonne leçon de morale, n'est-ce pas, à son chef, qui d'ailleurs a le langage facile et parfois même incontrôlé. Donc, c'est vous dire quoi, que les relations entre l'Algérie et la France, ma foi, ne sont pas n'augurent pas d'un lendemain meilleur, mais on essaye quand même pas des accords bilatéraux, multilatéraux, ce qu'on verra dans la suite de ce débat, n'est-ce pas, de cette émission, j'aurais dit. On essaye quand même de ramener quand même le bouchon à son point initial. Voilà, merci justement pour cette entrée. Et au moment où la première ministre de France arrive donc du côté de l'Algérie, il faudrait dire que cela va sur une suite, une succession notamment de ce que l'on pourrait appeler des bacs, ces événements enregistrés donc du côté de la France. Souleymane Hamzat, vous avez évoqué le cas notamment du
Mali, bien avant justement la relation entre la France et l'Algérie. Il y a le Mali où la France pouvait puiser d'autres formes, notamment de matières premières qui pouvaient servir justement à la survie de ces populations. Il y a la République centrafricaine qui, avec tout son gisement souterrain, a donc s'est désolidarisé de la politique française. D'autres pays, comme par exemple le Cameroun, utilisent une certaine politique parfois de non-alignement qui ne plaît pas trop justement à la France, sans toutefois clairement de pouvoir afficher un stinquant. Et tout cet ensemble de choses a fait aujourd'hui que la France a vu qu'elle était en train de perdre ses moyens parce que des entreprises comme son groupe Bolloré n'existant plus au Cameroun, où on a préféré donner cela à un exploitant camerounais, pas mal de choses. L'Algérie, j'allais dire le Mali qui était là-dessus, des pays comme aujourd'hui la Guinée qui n'entend plus de bonne oreille, notamment cette question avec la France, même s'il y a un accord de partenariat militaire qui inquiète par exemple Bamako. Il y a tout un ensemble de choses. On peut dire que ce sont ces éléments-là et ajouter donc à la situation avec notamment l'Algérie qui aurait ou serait à l'origine donc de ce nouveau partenariat pour faire en sorte peut-être que la France aujourd'hui essaye d'avoir une bouffée d'oxygène. Vous avez cité 4 pays. Vous avez parlé du Mali, de la RCA, du Cameroun, en passant un peu du groupe Bolloré, n'est-ce pas, des actions du groupe Bolloré. Mais il faut d'abord plaçons les choses dans leur contexte. Vous voyez, la France refuse de penser ou de croire que les États africains et nos dirigeants en particulier, pour ceux qui se veulent nationalistes et progressistes, ont la capacité, se refusent à croire qu'on a la capacité de nous autogérer. Pour elle, je veux dire, elle, la France, il faille rester sous son dictat à travers les accords coloniaux, d'ailleurs, qui viennent d'être rejetés par Bamako, vous voyez, et suivre le maître dans les règles de l'art. Mais on se rend compte que non seulement ils cherchent à nous imposer le dictat, mais ils le font de manière très impolie. Je pèse mes mots et je les assume. On ne peut pas aller voir, n'est-ce pas, on ne peut pas rendre visite à un chef d'État, n'est-ce pas, comme le patriarche Biya, de manière indirecte lui demander quand est-ce qu'il passe du pouvoir. À travers ces journaleux, je ne les appelle moi des journaleux, ce ne sont pas des journalistes, des gens qui sont téléguidés par des services que nous connaissons, comme le Bois-Bouvier, toute la ribambelle du RFI là, n'est-ce pas, qui ont des questions qui viennent, n'est-ce pas, des services secrets et qui sont posées à nos dirigeants pour les pousser dans la faille et dans le désarroi. Donc, aller devant un personnage énigmatique comme le président Biya, n'est-ce pas, qui a quand même 40 ans d'âge, quoi, si je me trompe, à peu près de pouvoir, je parle sous votre contrôle. Tout à fait, c'est ça. Il faut quand même, il faut quand même avoir de la jotte pour se dire, mais enfin, je suis devant certainement mon grand-père, et là, il faut aller s'interroger sur les questions d'éducation. Allons nous interroger un peu sur les questions d'éducation, à savoir que chez nous en Afrique, je ne veux même pas le classer, je ne parle pas du président Biya, mais je parle du personnage, l'homme, ce patriarche-là, qui à tout point de vue pour nous reste une bibliothèque. Parce qu'il a non seulement un savoir endémique, mais il a un charisme, n'est-ce pas, d'ailleurs, qui lui a servi de réponse au président français en lui disant ne reste pas pour voir qui veut, mais qui peut. Voilà, donc déjà la réponse a été bien trouvée, ils ont été bien servis. Et vous voyez que la France est dans une récidive. Je pense qu'il y a eu une autre visite lors de laquelle, n'est-ce pas, un journaliste s'est amusé à demander au patriarche est-ce que vous serez encore candidat aux élections présidentielles? De quoi se mêle la France? Mais les gilets jaunes sont dans la rue là-bas. Ils ont leur station d'essence bloquée. Pourquoi ils ne s'occupent pas de ça? Pourquoi ils viennent s'occuper de le patriarche quittera le pouvoir ou on ne sait quoi d'autre? Je ne sais pas.
Moi, je me pose, n'est-ce pas, la question de savoir pourquoi cette ingérence flagrante et continuelle. Bon, c'est vous dire quoi? Que par rapport au Cameroun, pour ne citer que ce pays-là en premier, ben, les réponses ont été bien trouvées et je salue du haut de ma position, n'est-ce pas, la diplomatie camerounaise qui a su, à travers son chef, imprimer, n'est-ce pas, ce refus-là, n'est-ce pas, du dictat, et surtout cette africanité qu'on ressent du côté du Cameroun, qui aujourd'hui, en dehors du Mali, reste un point focal. Le Cameroun reste dans cette lutte-là engagée, et surtout du côté médiatique. Et il faut vous saluer pour ça, vous remercier pour ça, et par exemple saluer votre chef, n'est-ce pas, le président, le patriarche Biya, pour n'est-ce pas, la possibilité qu'il offre aux Camerounais de dire ce qu'ils pensent. Contrairement à la France, quel est l'État qui est dictatorial? Quand vous comparez le Cameroun, n'est-ce pas, à la France. En France, vous parlez aujourd'hui, vous êtes suivi. Au Cameroun, vous parlez, mais les patriarches, ils s'en moquent. Ils ne vous écoutent même pas. Donc, vous voyez, comparaison faite, ben, on se rend compte que la France est complètement dans le désarroi. Mais allons du côté du Mali. Vous vous rendez compte que le Mali a refusé carrément et clairement le dictat français. Et partant, un pays comme l'Algérie, n'est-ce pas, qui s'appuie sur le Mali du côté des relations stratégiquement militaires, protège aussi le sud de son pays. Qu'il vous souvienne que l'Algérie a été longuement frappée par les actes du terrorisme. L'Algérie est, à tout point de vue, l'une des premières nations africaines qui a véritablement lutté et éradiqué le terrorisme de son sol. Donc, l'Algérie reste pour le Mali, n'est-ce pas, une identité militaire qui puisse permettre d'acquérir un certain nombre d'expériences. D'ailleurs, après, vous voyez qu'il y a des accords militaires, n'est-ce pas, de protection entre l'État algérien et l'État malien sur toute l'étendue de la frontière qui permettait, un temps jadis, à ces gens-là de Yad Agali, d'aller du côté de l'Algérie, de Bel Mokhtar, tout ça, faire des va-et-vient entre le sud de l'Algérie et le sud malien. Aujourd'hui, tout ça est coupé. Mais venons aussi du côté de la RCA. Mais là, encore le même dictat. On veut s'imposer, n'est-ce pas, à nos nations. Ils ont monté une opération bidon qu'ils appellent Sangaris, qui n'est jamais d'ailleurs sorti de l'aéroport de Bangui, incapable de mettre en Bangui, c'est la ville de Bangui, en sécurité absolue. Hein, c'est les mêmes qui sont du côté des rebelles, qui les arment, qui leur donnent des munitions. Souvenez-vous de cette émission passée sur une chaîne consort à vous, sur le caporal Rambo, qui était en discussion du côté avec les Français, qui recueillaient du renseignement et qui allait frapper des zones, n'est-ce pas, étatiques au lendemain. Vous voyez combien de fois la France s'est enfoncée. Donc, la France, non seulement s'est totalement enfoncée dans la boue, elle est incapable d'en sortir. Et aujourd'hui, elle crie, n'est-ce pas, au phénomène, comment ils appellent l'histoire là, anti-français, machin anti-français. Le sentiment anti-français. Bon, vous trouvez le mot. Moi, j'en ai que faire. Sentiment anti-français, c'est eux qui me disent, nous on est tranquille. Moi qui vous parle, j'ai des soeurs qui sont mariés à des Français. Et je suis heureux de les avoir comme beaux-frères. Mais nous refusons l'oligarchie française. C'est ce que nous ne voulons pas. L'imposition, le dictat qu'on fait, qui est fait à nos chefs d'État, nous les refusons, nous les refusons. Mais il y a d'autres qui s'y plaisent. Vous les connaissez, Ouattara, les Bazoum, d'autres encore que je ne cite pas ici, s'y plaisent bien dans cette manière-là de voir, n'est-ce pas, aliéner leur population. Et enfin, terminons en parlant un peu de Bolloré. Voilà un grand délinquant financier qui a foutu le Cameroun, mais l'économie Cameroun en partie par terre. Vous prenez l'histoire de Camraï. Mais c'est un scandale. C'est un scandale à nul autre pareil. Toutes les plantations de, comment on appelle, de palmes, de noix de palme qu'il a dans le Cameroun,
qui sont traités par des enfants du pays. Mais à quel prix et dans quelles conditions? Il y a des émissions de cette télé dont je vous ai parlé tantôt, mais qui ont circulé. Mais c'est triste de voir que, n'est-ce pas, malgré la diligence, c'est-à-dire toutes les possibilités pour l'État camerounais d'assigner ce monsieur, mais la justice internationale, en tout cas, si tel est qu'on peut l'appeler ainsi, ne fait pas son job. À chaque fois qu'ils sont visés par une malversation dans nos États, ben c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Il n'y a pas de justice pour ça. Et puis, allez constater, ils ne payent pas leurs impôts. Pour la plupart de ces multinationales qui sont là, elles ne payent pas leurs impôts. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je termine en parlant de la Guinée, du colonel Mamadou Doumbouya qui a dit, mais votre histoire là, de venir piocher dans nos sols, ramasser nos ressources et tout ça, aller les vendre chez vous à foison, peut-être même les améliorer, revenir nous les vendre plus cher, c'est terminé. La bauxite, l'or, tous les minéraux guinéens se feront traiter sur le sol guinéen, là, devant vous. Et nous fixons les prix, vous payez les taxes de l'État, et non seulement ça, vous accompagnez de projets, n'est-ce pas, sociaux, à caractère socio et communautaire, l'avancée du développement guinéen. Sans ça, ben, vous ramassez au bagage, sortez d'ici. Il y a justement raison de plus pour appuyer tous les chefs d'État qui ont tendance à multiplier, n'est-ce pas, les partenariats, qu'ils soient militaires, économiques et dans d'autres domaines qui puissent concourir au développement de leur pays. Voilà mon point de vue sur cette question et je terminerai franchement en demandant à ces chefs d'État-là qui sont dans cette lutte-là de libération d'avoir aussi, sur le plan sous-régional, l'Algérie comme étant, n'est-ce pas, un partenaire fiable, un pays mais qui se fait respecter, un pays qui, allez en Algérie, vous êtes fiers d'être africain quand vous allez en Algérie. Quoique bon, vous savez, il y a quelques petites prédicateuses qui de temps en temps évoquent des problèmes et un peu racisme que nous connaissons. Je ne dis pas que les Algériens sont des racistes, c'est des gens très respectueux. Ils ont une intelligentsia, mais à la hauteur de leurs ambitions. C'est un pays qui a les moyens, n'est-ce pas, financiers de son ambition. Et d'ailleurs, vous voyez, ils ont choisi un partenaire comme la Russie. Et depuis ce temps-là, ils sont vraiment dans le calme. L'Algérie progresse. C'est l'une des puissances africaines aujourd'hui. Et tout pays qui se mettrait, n'est-ce pas, en collaboration sur le plan militaire, économique et autres avec l'Algérie, ma foi, ne sortira pas perdant. Voilà donc justement, je voudrais, avant qu'on évoque la question des accords que vous avez eu à souligner tout à l'heure et même de prendre la réaction de Petit H. Kodo, hier, vous avez évoqué un mot, lorsque nous faisions ce programme, votre avis compte. On ne fera peut-être pas des cours ou des questions de diplomatie ici, mais vous disiez que vous pouvez avoir, entre guillemets, un ennemi ou un adversaire sur un plan, un cas spécial, et puis qu'il soit votre ami sur un autre aspect. Aujourd'hui, la relation entre la France et l'Algérie, vous l'avez évoqué, n'a pas toujours été bonne au regard des questions de par le passé. Et nous savons que entre l'Algérie et la Russie, c'est une très bonne connexion également qui se passe. La France avec la Russie, c'est pas du tout le bon ménage. Cette France-là, en perte de vitesse, comme on l'a souligné, comme le dit même la thématique, est au bord d'une crise, qui vient donc se rattacher à l'Algérie pour tenter de pouvoir avoir un second souffle aujourd'hui. La gestion algérienne de la situation, encore plus qu'on nous signale que le partenariat se voit être renouvelé. Vous pensez que ça peut être quelle forme de partenariat? Un partenariat qui pourra être dénudé cette fois-ci des premières aspirations qui pouvaient donner un monopole à la France. Un partenariat qui sera un peu beaucoup plus réducteur, ou tout simplement un partenariat qui pourrait être gagnant-gagnant au regard de l'actualité de ce qui précède et aussi de vos informations en tant que consultant média. Ben déjà, j'opte pour votre dernière
votre dernière hypothèse, celle-là qui consiste à un partenariat gagnant-gagnant. Ouais, déjà, les propos du président français qui ont froissé toute l'Algérie et tous les Algériens dans leur ensemble, n'est-ce pas, ce ne sont pas des propos de nature, n'est-ce pas, à concevoir dans la sérénité, n'est-ce pas, du point de vue diplomatique, des relations saines. Vous vous rendez compte que les autorités françaises ont parfois cette manière d'insulte, n'est-ce pas, et de mépris vis-à-vis surtout des États africains. Mais l'Algérie a vite fait de les rappeler à l'ordre. L'Algérie, contrairement à la France, a une économie 2 fois plus solide que celle, même 3 fois plus solide que celle de la France. Allez voir, prenez les statistiques, vous verrez qu'à tout point de vue, les Algériens vivent mieux chez eux que les Français. Ce n'est pas une blague, vous pouvez vous renseigner. Et d'autre part, allons faire un peu d'analyse sur ce que votre question précédemment posée. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les États africains, en tout cas pour ceux qui sont en train de s'affranchir, n'est-ce pas, de ce dictat colonial, les gens ont besoin de beaucoup plus de liberté, ils ont besoin de s'affirmer, les populations ont besoin d'avoir à la tête de leur pays des dirigeants qui pensent à elles, qui chaque fois en se rasant le matin se disent mais de quoi a besoin mon peuple? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour lui? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Et pour nous autres panafricanistes, il nous revient souvent, n'est-ce pas, cette manière-là de penser que tant qu'il y a à faire, rien n'a encore été fait. Je me répète. Tant qu'il y a à faire, rien n'a encore été fait. Et dans ce contexte-là, mais souffrez pas aujourd'hui les populations qui sont complètement dans le désarroi parce que traitées de manière désinvolte, mais avec un mépris à nul autre pareil par les dirigeants, n'est-ce pas, brouillons, certains d'entre eux qui sont des dirigeants brouillons que nous avons eus, d'ailleurs, qui sont en train de se faire balayer par les revers de l'histoire, mais souffrez que ces populations-là tombent dans les rues et manifestent. Vous voyez, il y a des populations qui sont aujourd'hui dans le désarroi. Heureusement que, si nous prenons le cas du Burkina Faso, qui est un pays dont l'actualité est brûlante par les temps qui courent, vous voyez déjà la dynamique qui est mise en place et qui permet, n'est-ce pas, aux nouveaux dirigeants burkinabés d'aller de manière pragmatique. Les théories, le grand bavardage ne sert à rien. Il est venu, il sait que dans telle et telle région, il y a une inaccessibilité. J'y viens, j'y parviens, n'est-ce pas, des produits de première nécessité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller par la route, se faire caillasser ou se faire bombarder ou se faire brûler toute sa marchandise, ou utiliser d'autres moyens. Et un tacticien de guerre, ils ont fini par comprendre que seul un hélico, des avions, n'est-ce pas, pour aller se poser très rapidement et livrer les biens, les denrées de première nécessité aux populations est importante. Voilà la manière pragmatique dont nos dirigeants d'aujourd'hui doivent agir. Il est hors de question qu'on continue dans ces théoriciens-là qui viennent et qui d'ailleurs pour la plupart ne viennent que pour se font garnir leur compte en banque. N'est-ce pas? Et ils ont des dépôts, mais faramineux, allez consulter les Panama Papers ou bien, je ne sais pas comment ils appellent les Papers, allez consulter ces histoires-là pour voir tout le magot qui est ramassé, qui est volé à l'Afrique et qui est positionné dans ces banques occidentales, ce qui fait d'ailleurs leur bonheur, parce que si on devait rapatrier non seulement ce qui se trouve au niveau du trésor français, y compris tout ce qui est volé par n'est-ce pas, ces chefs d'État-là, mais vous vous rendrez compte que l'Afrique est extrêmement riche, monétairement riche, financièrement riche, et du point de vue économique, sur la base d'un certain nombre, un chronogramme bien défini sur le plan économique, pouvait faire des prouesses. Dubaï s'est révélé en 30 ans. Dubaï s'est révélé en 30 ans. Donc nos États ont la capacité de se réveiller. Et c'est pour cela que, non seulement du point de vue de la coopération internationale, je veux parler des rapports entre la Russie et l'Algérie, écoutez, quelque part, il faut se rendre compte que c'est des rapports qui datent de très longtemps et qui se consolident du point de vue géopolitique et géostratégique, voire militaire, et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'Algérie se trouve être l'un des pays,
n'est-ce pas, du point de vue militaire, très opérationnel. Imaginez-vous un autre pays africain, bon, il y en a d'autres, hein, comme l'Égypte, il y en a comme l'Afrique du Sud, mais nous, là, les pays subsahariens, là, comme la Côte d'Ivoire ou le Bénin ou autre, là, demandez aux Français de ne pas survoler leur territoire. Est-ce qu'ils en ont déjà même les capacités de surveillance ou les moyens d'action pour demander... C'est du dilatoire. Donc l'Algérie aujourd'hui est une puissance qui se fait respecter. Il faut copier sur elle. Mon père m'a souvent dit, quand vous ne savez pas faire, regardez ce que fait le voisin en bien. Et trichez au moins ce qu'il fait en bien, pas en mal. Donc c'est vous dire quoi? Non seulement du point de vue de la coopération internationale entre l'Algérie et la Russie, les relations sont excellentes. Et il faille, n'est-ce pas, répercuter ce style de gouvernance diplomatique au niveau de nos États et avoir une coopération sud-sud qui puisse permettre, n'est-ce pas, à nos États et à celles qui semblent être des puissances, à l'instar de l'Algérie, imprimer une dynamique qui aille dans le cadre de très bonnes relations diplomatiques, économiques, voire même politiques. Pourquoi ne pas demander conseil à l'Algérie quand il faut? Et je pense que le Mali, qui s'est lancé dans cette ligne diplomatique, aujourd'hui recueille les fruits. Elle recueille les fruits et moi je le dis, je le répète, l'Algérie est une puissance économique qu'il faut respecter. Elle se fait respecter de par son économie, de par ses dirigeants et de par le refus du dictat. Il faut que les autres États africains emboîtent le pas. Voilà, justement, les codes d'accès sont déjà affichés au bas de l'écran pour toute réaction. Le plus 237 693 589 668 Skype for You TV ou encore plus 64 9 889 05 26. Nous allons, avant d'évoquer la question justement des différents accords qui sera le nœud de la sortie de cette émission. On va revenir sur les messages en commentaire sur les Madame Zad qui corroborent justement avec ce que vous venez de parler tout à l'heure pour le cas de l'Algérie. Mais je voudrais que bien avant, nous prenons la réaction attendue donc de Kodo Pierre Claver sur sa lecture également de la thématique qui nous est proposée ce matin. Et nous, on se retrouve juste derrière. Bonjour Florent, bonjour aux téléspectateurs et téléauditeurs de For You TV, For You Média Africa. Oui, c'est toujours avec le même plaisir que je me fais l'honneur d'intervenir dans ce programme. Je suis M. Kodo Pierre Claver, journaliste panafricaniste. Merci Florent d'avoir retenu ce thème. Dans le cadre de notre programme, votre avis compte, à savoir visite d'Elisabeth Borne en Algérie. En perte de vitesse et au bord d'une crise, la France multiplie les offensives en Afrique. Oui, c'est de bonne guerre que la France, que celle de cette dernière, Elisabeth Borne, inaugure son magistère avec dans la perspective de la reconquête de l'Afrique. Vous savez, la France est une économie extrêmement extravertie qui ne repose que sur le pillage et donc la bonne santé apparente ne repose que sur le pillage des ressources humaines et naturelles africaines. Le plus grand challenge donc pour le gouvernement français, c'est de maintenir le système de prédation mis en place depuis De Gaulle pour pouvoir garder, pour que la France ne chavire pas. C'est donc sans surprise de voir Elisabeth Borne venir quémander ou alors venir jouer à la mendiante auprès des États africains, et notamment l'Algérie, qui, comme vous le savez, produit du gaz. Et aujourd'hui, nous sommes à l'approche de l'hiver dans le contexte géopolitique mondial. La France devra payer un prix fort avec les sabotages des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 dans la mer du Nord. Et il y a encore 2 ou 3, il y a 2 jours, non, c'était hier matin,
l'armée russe a mené des opérations stratégiques contre les installations énergétiques ukrainiennes. Ce matin, je crois que c'est ce matin, l'Ukraine a pris la décision de ne plus fournir de l'électricité à l'Europe. Donc c'est la débandade totale du côté de l'Union européenne. Parce que à l'approche de l'hiver, je pense que tous les gouvernements membres des pays de l'OTAN, des pays membres de l'OTAN, sont saoulés du cyclone. Parce que il y aura certainement des mouvements sociaux, des manifestations sociales qui vont pousser la plupart de ceux-ci vers la porte parce qu'ils n'ont pas de solution intermédiaire. Vous conviendrez donc avec moi à la suite de cette analyse que l'on comprend maintenant pourquoi est-ce que tous les pays occidentaux apportent un soutien sans condition à la France lorsqu'il s'agit de piller les ressources naturelles et humaines africaines. Donc la France est en fait le cheval de Troie du pillage systématique des ressources africaines par l'Europe occidentale. Voilà pourquoi elle bénéficie d'un soutien sans limite malgré tous les crimes que la France cause ci et là en Afrique. Aucun pays de l'Europe n'est prêt à lâcher celle-ci. C'est donc un système mis en place, intelligemment implémenté et mis en place par la France qui lui permet d'être le VRP de tous ces pays de l'Union européenne qui sont en réalité tous des pays prédateurs. Elisabeth Borne, en venant en Algérie, ne vient pas en Algérie pour offrir quoi que ce soit à l'Algérie, mais pour tenter d'arracher du gaz et certainement du pétrole algérien. Maintenant, il revient aux autorités algériennes de savoir jouer, de jouer à fond leurs cartes, parce qu'aujourd'hui, le contexte mondial ayant évolué, il n'est plus question de subir le diktat de la France par qui que ce soit en Afrique, et surtout ceux qui sont victimes de cette prédation française depuis bien longtemps devraient en profiter pour inverser la tendance, c'est-à-dire mettre sur la table de nouvelles règles du jeu et les imposer à la France en cas de besoin pour pouvoir également tenir celle-ci si jamais elle dépasse, elle ne respecte pas les cahiers de charges. C'est donc une aubaine pour les pays africains, plus que jamais, de pouvoir remettre en question les paradigmes mis en place dans le cadre de l'escroquerie séculaire que la France opère au détriment des peuples africains au détriment des peuples africains. Il est donc question que chaque pays africain, plus que jamais, prenne la mesure des enjeux et prenne des dispositions qui s'imposent pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Voilà, Florent, une situation qui, en réalité, devrait profiter à tous les Africains et à tous les pays africains et surtout remettre les pendules de la coopération franco-africaine à l'heure. Parce que jusque-là, cette coopération nous est déficitaire et ne nous apporte rien. Dans la mesure où elle nous apporte rien, et à l'analyse du contexte géopolitique actuel, c'est une aubaine pour l'Afrique de tirer une bonne fois pour toutes son épingle du jeu vis-à-vis de la France et de l'Europe. Mais maintenant, ça ne peut pas se passer. Ça va se passer avec l'appui des peuples africains qui devraient prendre conscience des véritables enjeux et de tous les mensonges qui ont été débités, qui ont été racontés sur nous, sur les Africains et sur nos pays depuis fort longtemps. Il faut donc certainement que les peuples se mêlent de plus en plus et s'intéressent d'ailleurs de plus en plus à la chose politique en Afrique afin que de véritables changements soient opérés au niveau de la gestion des pouvoirs sur notre continent. Elisabeth Borne vient jouer les sapeurs-pompiers, mais en réalité c'est une pyromane qui se trompe ou alors qui triche avec elle-même parce elle sait très bien que
le pillage systématique des ressources naturelles et humaines africaines depuis de longs siècles par la France est arrivé plus que jamais à son terme et le contexte géopolitique mondial est favorable à l'Afrique pour que nos dirigeants puissent construire, ou alors nos peuples puissent se saisir de certaines ouvertures pour construire un nouveau départ, pour construire la liberté et notre souveraineté. C'est donc sans surprise, comme je le disais à l'entame, que cette bonne dame, le Premier ministre française, arrive en Afrique, mais cette fois-ci, ce n'est pas en conquérante, mais c'est en commandeuse. Et je crois que les autorités algériennes sont à la hauteur des défis, sont à la hauteur des enjeux, surtout des enjeux en faveur du peuple algérien qui pourrait trouver en cette occasion le meilleur moyen, le moyen le plus cynique et le plus subtil à la fois de se venger de cette France qui est quand même comptable d'un génocide, du génocide des Algériens pendant la guerre de libération conduite par le Front National de Libération. Il est donc question pour les autorités algériennes de prendre leur revanche sur ce pays qu'est la France afin que l'histoire tienne, comme dit-on souvent, tout a une fin et que ce soit véritablement la fin de cette arrogance française vis-à-vis de ses anciennes colonies, vis-à-vis du monde entier, que ce soit, puisque désormais on sait déjà avec exactitude ce que vaut la France, c'est-à-dire un pays pauvre qui vit essentiellement de prédation et de mensonges. Merci Florent, une fois de plus et bonne journée à tous nos téléauditeurs et téléspectateurs. Merci. Merci également pour votre contribution à Pierre Claver qui nous va droit au cœur et qui rejoint quelque part donc ce qu'a souligné bien avant vous, Souleymane Hamzat, avant qu'il ne puisse peut-être faire un petit commentaire là-dessus. Je voudrais, comme je l'avais souligné auparavant, évoquer quelques messages ici qui ont trait à vos propos tenus il y a quelque temps et qui rejoint également les réactions sur la réaction contenue donc par Pierre Claver à Yédégué Guéhi qui dit ne peuvent jamais trouver ce qu'ils veulent en Algérie, parlant notamment des Français. Personne ne refuse de traiter avec la France, mais revoir l'ancien système du vol en partenariat gagnant-gagnant, c'est tout. Et elle refuse car elle est habituée à voler pour Ibrahima Sangaré. La confiscation continue sous une autre forme, sous les colons qui refusaient la colonisation. Il fallait les éliminer. C'était des résistants qui étaient donc là dans ce cas qui est précis. Et aujourd'hui donc il y a une autre forme qui bien sûr est présentée. Il fallait les éliminer, c'est des résistants. Et aujourd'hui nos chefs d'État qui refusent les accords bidons, il faut les tuer aussi. Réveillez-vous, nous sommes toujours dans la colonisation. La France ne va jamais changer sa politique d'agression, de menace et de génocide. Seule la détermination des peuples africains les conduira à la liberté. Amina Fofana, pour sortir avec elle, dans leur jargon depuis les années 50, quand, selon eux, les esclaves se révoltent contre leur colonialisme, leur colonisation, c'est sentiments anti-français, sentiments anti-belges, c'est leur manière de se débarrasser de leurs crimes et accuser la révolution africaine à leur place. Commentaire en quelques 2 minutes avant que nous prenions le dernier axe sur les accords, d'une dizaine de minutes sur le Madame Hamzat, sur ses réactions et notamment aussi les propos tenus par Pierre Claver tout à l'heure. Ben écoutez, pour ce qui est de Pierre Claver, le patriarche, mais je vous ferai regarder cette image-là. Imaginez-vous la police française en train de pousser, n'est-ce pas, un camion de police. Comment vous jugez je vous ai envoyé une page. C'est scandaleux. Mais attendez. L'Afrique est en train de prendre sa revanche, pas par les armes, mais par son intelligence, à couper, n'est-ce pas, les Chines du vol de nos matières premières et de les faire exploiter, n'est-ce pas, les traiter sur le sol. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a une autre manière, n'est-ce pas, de punir ces gens-là. Et le patriarche, je résume en cette petite séquence d'images, n'est-ce pas, que je vous ai d'ailleurs envoyé là. Je résume tout ce qu'a dit le patriarche.
Et je lui donne entièrement raison. Il est temps que l'Afrique prenne sa revanche. Et quand on parle de revanche, c'est pas comme eux là, venir semer les affres, n'est-ce pas, du terrorisme, foutre le bordel, à ne pas en finir. Non. Prenez le discours du Premier ministre malien par intérim, le colonel Maïga, allez lire un plénier et vous comprendrez. Le Mali est déjà sur cette pointe. Vous voyez aujourd'hui que l'homme malien qui devait être envoyé, n'est-ce pas, de l'autre côté de l'Hexagone, traité, est revenu sous forme de boucles d'oreilles, de perles et machin, nous vendu très cher. 15, 20, même 100 fois le prix initial. Mais aujourd'hui, cet or-là est traité là à Bamako. Vous avez besoin de l'or du Mali, vous allez à Bamako, vous l'avez à travers des canaux réglementairement connus et exportés dans les règles de l'art. C'est de ça qu'il s'agit. La punition commence par là. Et j'aimerais enfin jeter pour cette petite intervention sur les propos de la dame de fer du Mali, Amina Fofana, mais qui vient encore une fois d'illustrer à travers ses propos, n'est-ce pas, la condescendance, n'est-ce pas, de l'élite française qui veut à tout prix nous imposer un dictat. Et quand nous refusons, ben voilà, et cela remonte depuis les temps coloniaux, comme elle l'a dit, ben, on nous traite d'anti-français. Mais anti-français où? Il n'y a pas d'anti-français chez nous. Il y a d'anti-oligarchie française. Du fait des traitements qui sont réservés à nos populations et que nous refusons à travers d'ailleurs nos élites. Parce qu'il ne suffit pas d'accuser la France, disons l'oligarchie française. Il faudrait aussi aller chercher les potentats, n'est-ce pas, endogènes, qui font en sorte que cette culture-là continue de perdurer. Quand on parle même de la colonisation, de l'esclavage et autres sortes, toutes sortes de méthodes abominables qui conduisent, n'est-ce pas, à l'indignité de l'homme noir, mais il faut aussi tenir compte de ceux qui, en interne, favorisaient ces bêtises-là. Et il va falloir les combattre. C'est cela que nous appelons dans le jargon patriotiquement parlant, des endocolons. C'est ceux-là qui sont là, qui ont mangé, étudié, coagulé occidental. Mais c'est ça, moi j'ai vécu 18 ans en France. Et ça fait de moi un endocolon. Donc ça vous dit que tous ceux qui sont en Occident ne sont pas des endocolons non plus. Donc, mais ceux qui, là, sont à la tête de nos États et qui perpétuent, n'est-ce pas, de manière... comment je peux exprimer ça? C'est à volonté satiable, n'est-ce pas, cette culture néfaste qui vise à l'indignité n'est-ce pas, de notre race. Mais ces gens-là, c'est des gens à balayer. Pour les balayer dans les règles de l'art. Je dis bien dans les règles de l'art. Et si on refuse de les voir partir par des élections réglementaires, ben, il va falloir que les populations qui ont le pouvoir, d'ailleurs, sur le pouvoir, c'est celui-là du peuple, pas le peuple, mais prennent la rue et se fassent entendre. C'est le cas. Voilà donc Souleymane Hamzat pour sortir. Il nous reste encore près d'une dizaine, pratiquement 8 minutes. Parlons donc de ces accords que vous avez eu à évoquer au départ. Quel peut être donc le positionnement notamment de l'Algérie vis-à-vis par ces accords notamment coloniaux de la France vis-à-vis des pays africains étaient dans un sens de suprématie de la force impérialiste. Le Mali tout récemment a commencé par dégager au moins 8 sur 11 accords ont été dégagés. Quelle est donc la lecture ou bien sur quoi est-ce que l'on pourrait s'appuyer au regard donc de cette haute forme de partenariat que l'Algérie est en train de vouloir initier avec la France, bien entendu, la France étant demandeuse? Ben écoutez, déjà pour remonter aux accords coloniaux, nous, au sein de la galaxie patriotique panafricaine, nous invitons tous les Africains à les déchirer, à les jeter à la poubelle. Ces accords, mais ce sont des... Je ne sais pas comment nos parents ont pu signer pareille bêtise. On vous impose, ça dit que l'or, le pétrole, le coltan que vous avez sous vos pieds, qui est votre propriété parce que, étant sous vos sols, dans vos pays, pour l'extraire, vous avez besoin de l'accord de la France. Mais c'est quoi cette histoire-là? Il faut, mais franchement, continuons de saluer le président Mali.
Le président malien, si le colonel Assimi Goïta et ses frères colonels du Mali n'existaient pas, il fallut les créer. Parce que dans le cadre du refus du dictat, franchement, il faut non seulement honneur en Afrique, et plus particulièrement à la galaxie panafricaine. Il faut réitérer, il faut que d'autres États, et d'ailleurs la Guinée n'apprécie pas, et je pense que le Burkina aussi est sur cette lancée, il va falloir maintenant que nos richesses, n'est-ce pas, soient exploitées par nous-mêmes. Allons voir les partenaires qui sont capables, n'est-ce pas, de nous aider à, n'est-ce pas, exploiter ces richesses, en tirer dividendes et permettre, n'est-ce pas, aux revenus qui sont tirés, n'est-ce pas, de ces minéraux-là, de vaquer à nos préoccupations économiques. Ouais, regardez l'image là, mais attendez, on est en France ou on est ailleurs? Ouais, le monsieur même il en rit. Tellement c'est du jamais vu. Hein, les policiers français qui normalement doivent être d'abord les premiers servis. Vous savez qu'ils ont à charge la sécurité non seulement de la ville, mais de l'État et de beaucoup d'autres institutions. Admettons qu'ils soient appelés en renfort. Comment voulez-vous qu'ils gèrent cette opération-là? Mais la France est tombée plus bas que bas. Et je vous ai dit, ils ont les pieds dans la boue. Et c'est notre manière à nous, n'est-ce pas, de nous venger. Il faut empêcher que nos ressources désormais servent à faire, n'est-ce pas, tout ce qu'ils veulent. Donc, ouais, nous, on sera toujours là pour vous apporter, n'est-ce pas, tout ce qu'on a. On se renseigne bien hein, sur le plan du renseignement. Tenez-vous tranquille, on maîtrise les paramètres, certains paramètres du renseignement, qu'ils soient auditifs, documentaires, je ne les cite pas tous parce que je vais révéler des secrets, mais tenez-vous tranquille, votre chaîne sera toujours à la pointe, n'est-ce pas, des données médiatiques, comme c'est le cas d'ailleurs, et c'est l'occasion ici d'ailleurs pour saluer votre PDG, saluer tous les journalistes que vous êtes, et surtout, vous voyez, en quelques secondes, la technique qui fait un job, franchement, bravo à vous, tous mes respects. Et je pense que c'est dans cet élan-là, ensemble, nous sortirons, nous aiderons notre Afrique, notre mère patrie, hein, n'est-ce pas, celle-là qui est l'essence du monde actuel, à sortir des ténèbres. Voilà, merci donc Souleymane Hamzat. Nous sommes arrivés au terme de cet échange donc sur la visite de la première ministre française, la toute première donc hors notamment de la France, était notamment à la recherche de la survie du côté de l'Afrique en Algérie précisément. Merci d'avoir apporté votre contribution et vos éclairages ce matin pour permettre à l'ensemble des millions d'Africains d'être renseignés sur la question. Je vous en prie, merci de l'opportunité quotidienne, n'est-ce pas, qui m'est donnée. J'essaie toujours d'être au rendez-vous, malgré les types de sollicitations. Merci à la chaîne For You Media, merci à son PDG. Surtout, bravo à nos techniciens, franchement, félicitations à vous. Et que la galaxie patriotique panafricaine, le monde panafricaniste, n'est-ce pas, qui combat en ce moment aux côtés des peuples, n'est-ce pas, ces citoyens combattants, puissent, n'est-ce pas, vous venir en aide, surtout vous soutenir dans ce combat. Vous avez besoin de soutien, n'est-ce pas? Il y en a plein là qui sont couchés dans leur palace, c'est pas à Abuja, au Kenya, avec des milliards de francs CFA qui ne servent à rien du tout. Si cet argent-là ou de dollars qui ne servent à rien du tout, si cet argent peut contribuer à votre combat, ben écoutez, qui mettent la main à la poche. C'est mon coup de gueule ce matin et je pense que des chaînes de votre cabine méritent non seulement un soutien étatique, un soutien privé et un soutien personnel s'il le faut. Soyez bénis au nom de Dieu et que les bénédictions jaillissent sur toute l'Afrique. Nous la recevons, dit-on souvent, dans certaines maisons de prière et d'adoration. À nous retrouver certainement avec vous pour d'autres sujets également dans le cadre de notre information. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme donc de votre avis compté.